Aujourd'hui, nous allons parler de cette question d'1 million de dollars. Était Mahomet vraiment un alphabète? Qu'est-ce que le mot Ummi signifie réellement? Que nous le connaissons comme un Nabi al-Ummi. Et plusieurs fois on nous dit regardez, c'est le miracle, le fait que ce gars qui ne savait pas lire ou écrire, regardez à quel point la révélation a appelé le Coran qu'il a apporté, comment a-t-il su articuler des choses comme ça à nous, et ainsi de suite, comme si les gens non instruits ne pouvaient pas d'une manière ou d'une autre faire des poèmes, et dire des choses ou même savoir comment être créatif et innovant. Mais tout cela par répondant à cette question fondamentalement. Était Mahomet un alphabète? Avec nous ici, pour répondre à cette question, notre cher frère chrétien. Bienvenue retour frère, merci cher frère, merci de m'avoir encore une fois sur votre merveilleux spectacle dans cette belle studio. Dieu vous bénisse, Dieu bénisse votre équipe, Dieu bénisse le public qui regarde cette vidéo, ou va regarder cette vidéo. Ce sujet est vraiment important parce que les musulmans ont prétendu que Mahomet était un ummi, un analphabète, et ils lui ont donné ce surnom ou cet attribut parce qu'ils veulent lui donner un miracle. Je veux dire, les musulmans disent que vous savez que Mahomet était un il était un analphabète, et ceci est l'un des miracles de l'islam qu'Allah a donné à un analphabète, et il a fait en sorte que cette religion de l'islam se répande dans le monde entier en donnant une conférence. Cette grande tâche énorme de répandre cette religion finale, ils appellent l'islam la religion finale pour compléter toutes les religions, et pour corriger toutes les religions avant, fondamentalement le judaïsme ou le christianisme, les principales religions avant l'islam. Donc ici Mahomet est appelé un analphabète, et les musulmans se vantent à ce sujet. Notre prophète ummi est l'un des prophètes finaux, le sceau de tous les prophètes. Alors, voyons si Mahomet était vraiment un analphabète, et quelle est réellement la signification derrière le mot, parce que le mot ummi en arabe peut avoir de nombreuses significations. Chers frères, vous êtes un arabophone et nous savons qu'il peut avoir plusieurs significations. Alors, voyons quel vrai sens est le sens derrière le mot est juste. Donc voyons donc si nous voyons ce que la signification est. Frère, vous êtes un arabophone, vous savez quelle est la signification d'ummi, mais ici ce sont deux significations pour le mot ummi. Peut avoir deux significations, l'une d'entre elles est en fait oui un alphabète, et l'autre sens peut aussi être quelqu'un sans livre de Dieu. Fondamentalement, quelqu'un qui est spirituellement mort, il n'a reçu aucune révélation dans une forme, disons sous forme de livre, ou sous une forme de révélation divine de Dieu. Donc et en fait c'est le sens correct pour l'ummi dans ce cas pour Mahomet, parce que Mahomet est un arabe et les arabes n'ont pas eu de révélation divine, mais ils n'ont pas eu de prophète, contrairement aux juifs, et les chrétiens droits. Les juifs et les chrétiens, ils avaient beaucoup de prophètes à venir avec la divine révélation par le Saint-Esprit, directement du Saint-Esprit, pour guider ces gens qui sont peut-être perdus. Mais dans l'islam, Mahomet était fondamentalement le premier prophète, et pouvait-il réellement écrire et lire? Ou était-il simplement une âme perdue, qui a obtenu la révélation supposée divine d'Allah à travers le jubilé avec le droit du Coran? Alors voyons frère, qu'allez-vous ajouter en plus de cela? Non, je veux dire que c'est absolument important, pour que les gens sachent que le mot ummi en soi ne signifie pas nécessairement une personne analphabète. Je veux dire que nous devons être conscients de ce fait. En fait, il y a beaucoup d'écrits sur la recherche pour indiquer que le sens derrière pourquoi Mahomet a été appelé un habile sur moi, pas nécessairement qu'il était une personne illégale. Il est simplement venu à des gens sans livre, techniquement parlant, exactement, fondamentalement un gentil droit correct. Exactement, c'est là que nous obtenons le mot al-Oman d'ici. Exactement. Voici un exemple limpide de Sahih al-Bukhari hadith numéro 21, 25. Sahih al-Bukhari hadith numéro 21,
25 au prophète signifiant Mahomet nous. Allah parlant fondamentalement, nous vous avons envoyé comme un témoin et un donneur de bonnes nouvelles, et un avertisseur et un gardien des analphabètes, et comme vous voir le mot est homme pluriel du mi, la forme plurielle du mi droit, donc comme vous voyez les Arabes, s'appelait qu'est-ce que tu veux ajouter frère? Non, je veux dire que c'est logique, le fait que l'arabe a reconnu tout de suite. Vous avez des juifs qui ont un livre, vous avez des chrétiens qui ont un livre, et très probablement ils regardaient l'arabe juif, et les chrétiens arabes et en disant attendez une minute, vous savez que nous n'avons pas de livre. Alors ils ont découvert si rapidement, qu'ils ne font fondamentalement pas partie de ce groupe, et très probablement les juifs lui ont donné l'indication que c'est parce que vous êtes des gentils techniquement parlant. C'est pourquoi vous êtes en dehors de notre communauté fondamentalement ou en dehors de notre communauté religieuse, si vous le souhaitez et vous n'avez pas, ce que nous avons exactement, et c'est vraiment important que les gens sur la compréhension qu'il devient clair, ce que j'essaie d'expliquer ici, et ce que notre frère explique ici vous devez comprendre, que les juifs et les chrétiens, ont été appelés les gens du livre. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont reçu l'évangile et les juifs, ils ont reçu la Torah par exemple, et le Zabor l'appelle les psaumes droits donc musulmans, qui étaient un groupe des païens avant cela à l'époque de l'Égile, l'ère pré-islamique. Les Arabes étaient analphabètes non pas parce qu'ils ne pouvaient pas écrire une lecture, il y avait beaucoup d'Arabes qui pouvaient écrire par exemple, ils aimaient écrire de la poésie, écouter de la poésie donc. Ils n'étaient pas littéralement analphabètes, ils étaient appelés Ommiens parce qu'ils n'avaient pas un livre, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils étaient un groupe de païens, la famille de Mahomet était un groupe de païens, les crèches de la Mecque étaient païens, d'où pourquoi ils étaient appelés Umérans ou Ummiens, les singuliers de Mahomet étant un Ummipa. Parce qu'il ne pouvait pas écrire et lire, il a été appelé un ummi parce qu'il n'a pas reçu un livre de Dieu encore, comme les juifs et les chrétiens, les gens du livre. Maintenant comprenez-vous pourquoi les musulmans ne sont pas le peuple du livre frère? C'est vrai, je veux dire que c'est logique, je veux dire pourquoi ne sont-ils pas inclus là-dedans, même s'il y a des révélations ultérieures, comme dans le chapitre 5 qu'il prétend que le Coran fait partie du livre. Quel livre? Le seul livre que les chrétiens et les juifs ont. Et maintenant le Coran s'insère en s'interposant pour faire partie de ce livre qui est, vous savez, the pieux pour être honnête exactement. Et maintenant nous allons comprendre, si nous allons par exemple à Sahih al-Bukhari à nouveau le fondamentalement deuxième livre après le Coran pour les musulmans sunnites, la plus grande secte dans l'islam sunnite. Dans Sahih al-Bukhari dit 114 114 Al-Bukhari, il dit ici que Ibn Abbas a dit quand la maladie fondamentalement la maladie de Mahomet était sur le point de mourir, il est devenu très malade, il est devenu pire, il a dit Mahomet a dit qui Mahomet a dit le Rasulallah le prophète de Dieu dans ce cas. Allah a porté pour moi Mahomet, a dit écrire du papier pour écrire quelque chose et moi, qui Mahomet écrira pour vous une déclaration après laquelle vous ne vous égarerez pas. Puis il continue à dire, mais Omar a dit que le prophète est sérieusement Mahomet commence à perdre la tête, Mahomet devient fou droit, il perd vous savez une réalité, donc Mahomet est sérieusement Omar dit, et c'est par la façon dont Omar, qui va être le deuxième calife beaucoup plus tard dans le futur, et nous avons le livre d'Allah avec nous, et c'est suffisant pour nous. Donc ici Omar, vous savez arrêter cela, il a dit non, ne lui donnez pas de stylo ou de papier pour écrire les choses parce que nous avons déjà le Coran et le Coran est déjà terminé, nous n'avons plus besoin de messages, ou vous sachez quoi que ce soit. Toute déclaration de Mahomet perd sérieusement tout. Mahomet commence à devenir fou, il ne sait pas de quoi il parle. Donc ici nous avons deux choses dommageables frères, que je veux partager avec tout le monde. Mahomet, comme vous le voyez, pouvait écrire et lire, il n'était certainement
Pas un humain en ce sens qu'il était en fait un lettré non Mahomet, pouvait lire et écrire et en plus de cela le prophète de l'islam, le dernier prophète l'exemple parfait selon Omar, est sérieusement mentalement oui avoir des problèmes, c'est dommageable absolument. Vous voyez frère oui parce qu'Omar a été surpris c'est comme pourquoi avons-nous besoin de conseils supplémentaires, nous avons déjà le livre de guidance je veux dire j'aime. Omar au moins exposé Mahomet plusieurs fois de diverses manières, et voici êtes-vous en train de me dire le livre que nous avons n'est pas suffisant assez d'eau, c'est vraiment dommageable c'est embarrassant, et les musulmans s'il vous plaît pour l'amour pour le tibia d'Allah, ne dites pas à partir de maintenant, que Mahomet était analphabète, parce que Mahomet pouvait écrire et lire, il demande un stylo et du papier droit d'écrire quelque chose avant de mourir, mais c'est Omar qui a arrêté Mahomet, vous savez écrire quelque chose, parce qu'il a dit non nous avons déjà. Avoir le Coran est complet, la religion de l'islam est maintenant complète, nous n'avons plus besoin de rien de Mahomet, donc vous voyez à nouveau la preuve que les musulmans ultérieurs essaient de donner à Mahomet un miracle qui n'a jamais eu de sens dans ce cas étant un analphabète aucun Mahomet ne pouvait écrire et lire aucun miracle, rien arrête de s'en vanter votre prophète était un musulman analphabète, pouvait lire et écrire il avait l'habitude de copier à partir d'ici et là, et il a créé ta religion faite par l'homme pour toi en copiant et collant des livres de gens avant lui merci frère amen merci beaucoup, pour cela et c'est pourquoi nos amis musulmans viennent à Jésus qui n'a pas copié et collé Jésus, était le mot qui s'est fait chair, la parole de Dieu lui-même qui est devenu chair, qui est venu te guider tout ce dont nous avons besoin, c'est Jésus c'est tout ce dont nous avons besoin, que nous n'ayons pas besoin de l'écriture de ceci ou de l'écriture de ce que tout. Ce dont nous avons besoin est Christ, et en lui nous sommes sauvés, en lui nous sommes guidés, en lui nous nous sommes réconciliés avec Dieu, en lui nous avons la paix avec Dieu, en lui nous ne sommes plus condamnés, et il n'y a plus de condamnation pour nous du tout alors, venez à Jésus merci frère merci, tout le monde s'est dit encore et encore Dieu.